Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée du calendrier de l'Avent, une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Donc comme vous avez pu voir dans le titre d'aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour un make-up du travail. Donc moi je travaille en bijouterie, mais on va dire que ça va être dans le commerce en général. Donc je vous retrouve pour deux make-up, un nude et un peu plus coloré, pour que je puisse vous montrer que les deux sont possibles d'être portés. J'espère que ce concept de vidéo vous plaît et sans plus tarder je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Exceptionnellement aujourd'hui j'ai fait mon teint, mes sourcils et j'ai mis ma base à paupières et j'ai également poudré avec un fard couleur chair. Et on va pouvoir passer aux yeux tout de suite puisque le tuto demande en fait que j'ai le teint déjà fait. J'ai décidé tout simplement de réaliser le make-up de Ariana Grande dans son clip Position. Yes, avec l'accent anglais comme d'habitude. Donc j'ai décidé de faire ce tuto make-up parce que dans un make-up de bijouterie ça passe même si c'est un peu plus travaillé et surtout que c'est très simple. Pour ça j'ai décidé de prendre la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills parce que je trouve que c'est la meilleure palette. On est clairement d'accord pour tout ce qui est neutre, etc. Et surtout que en fait c'est juste on va faire un beau trait et ensuite après on va venir l'estomper et rassombrir un petit peu et après c'est tout. Voilà, clairement on se prend pas la tête ici. Pour ça vous allez avoir besoin uniquement de pinceaux biseautés. Voilà, comme ça si vous en avez deux. Donc je vais prendre le fard rustique. Donc c'est celui-ci, c'est un marron foncé. Par contre j'espère que je vais réussir parce que là je fais la meuf, mais en vrai je sais pas trop. Faut se baser comme un liner en vrai, je suppose. Et comme on prend pas tout l'œil, je vais m'arrêter environ au milieu de l'œil et ensuite avec le reste de fard qui me reste, en fait, je vais venir un petit peu le travailler pour que ce soit en fait un effet flouteur au niveau du coin interne et pour éviter que ce soit une nette démarcation du trait. Je vais prendre un petit pinceau estompeur pour estomper justement. Du coup ça va permettre entre guillemets de faire un creux au niveau de l'œil très léger et qui fait comme si c'était la continuité. Je vais venir prendre un autre pinceau estompeur et je vais venir prendre le fard Burnt Orange, donc pour vraiment encore flouter parce qu'on veut que ce soit net en fait vers l'intérieur mais que vers l'extérieur ça fasse quand même cet effet là mais en version un tout petit peu plus estompée parce qu'après sinon ça fait vraiment très graphique. Je vais prendre la palette de Beauty Bay, c'est la Bright Matte et je vais prendre le fard marron qui est juste ici, c'est un clair. En fait c'est encore pour faire mon petit dégradé. Soit là je suis pas très convaincue du make-up mais en vrai pour son make-up à elle ça donne exactement la même chose. Ouais, en fait il faut y aller par dégradé parce que sinon moi je trouve que ça fait un truc très mastoc hein. J'ai essayé de mettre du coup un fard blanc parce que du coup c'est ce qu'elle met elle et effectivement ça fait beaucoup plus net. Mais moi je reste sur cette virgule là mais vraiment que au niveau du coin externe parce que je trouve que ça fait très bizarre que ce soit pas vraiment très bien estompé pour le coup. Et en fait on a l'impression que le make-up il est un petit peu raté. Je vais prendre le fard Preppy Pecan toujours de la palette Beauty Bay, c'est un marron foncé que je vais venir mettre entre pour donner encore cet effet. Je pense que vous avez compris. J'ai du mal à parler aujourd'hui, dis donc. J'espère que ce que je dis ça suffit. Ça passe un peu. Mais j'ai envie vraiment de mettre un fard pailleté parce que je trouve que ça fait vraiment très bizarre. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué mon fard pour poudrer. Et je vais en fait revenir estomper à ce niveau là. C'est donner un effet flouteur. Voilà. Pour donner un effet plus joli parce que vraiment je trouve que c'est très fade. Donc je vais prendre la palette Daylighter ou la Beauty. Je vais prendre le fard Santorin et le fard Adoré. Je vais juste prendre un pinceau. Je vais prendre quand même le fard Glistening. Je vais ensuite mettre des faux cils. Donc avant je vais mettre mon mascara. En attendant que mon mascara sèche, je vais prendre un autre pinceau biseauté et je vais reprendre les deux couleurs rustique et burnt orange de la palette Anastasia et je vais venir en fait continuer sur mon ras de cils. Je vais venir estomper avec le pinceau avec lequel j'estompe depuis tout à l'heure puisque du coup on retrouve les autres couleurs. Et en fait ça va permettre d'estomper en douceur. Je vais pouvoir maintenant appliquer mes faux cils. Et voilà pour les faux cils. Du coup aujourd'hui je les ai super bien mis, j'adore. Et enfin pour les lèvres, donc comme on est sur une sorte de make-up assez chargé etc, je vais mettre un petit nude. Donc c'est la teinte Vénus
de Huda Beauty. Pour ce maquillage du jour, vous pouvez voir qu'on est sur un make-up très nude, très simple à réaliser et qui passe de toute façon dans tous les cas en commerce. J'avais envie juste de reproduire déjà le make-up de Ariana Grande pour aujourd'hui et vous montrer que même si c'est un maquillage travaillé, il peut être porté aussi bien en boutique. Donc voilà pour le make-up d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu et moi je vous retrouve demain, mais vous me retrouvez dans une seconde pour le deuxième make-up. On se retrouve pour le deuxième jour et la deuxième variante du make-up d'hier. Enfin on va faire une variante plus colorée pour aujourd'hui. Donc comme hier j'ai fait mon teint, mes sourcils et j'ai appliqué ma base sur les yeux et j'ai poudré. Donc on va passer aux yeux tout de suite. Je pense que pour aujourd'hui je vais partir sur un make-up violet. Donc je vais utiliser la Bright Matte de chez Beauty Bay. Et je vais utiliser la Carnival XL Pro de chez Be Perfect. Donc tout d'abord j'ai pas beaucoup de pinceaux pour aujourd'hui, donc comme ça va permettre de faire un make-up simple et rapide avec environ 4 couleurs et avec mon doigt pour appliquer un fard pailleté. Donc je vais commencer par le fard Leave-In for Lavender de la palette Beauty Bay. Je vais prendre une sorte de pinceau estompeur et je vais l'appliquer en creux de paupière. Là c'est vraiment un fard en fait pour préparer ma paupière qui va accueillir les autres fards. N'hésitez pas à prendre le pinceau avec lequel vous avez appliqué votre poudre pour du coup estomper les bords et faire un effet flouteur. Ensuite je vais venir prendre le fard Sugar Pulp. Donc c'est un violet pareil de toujours la palette Beauty Bay, légèrement plus foncé. En fait on va partir par étapes de dégradé. Donc je vais venir la coller en coin externe en fait. Et je vais venir avec le pinceau le travailler un peu en coin interne mais vraiment très légèrement. Je vais ensuite venir foncer avec le fard Wisteria, donc c'est encore une autre variante du violet foncé que je vais venir mettre vraiment que en coin externe, donc à poser et venir travailler en coin interne. Et enfin un dernier fard très foncé, je vais prendre du coup la Carnival et je vais prendre le fard Wasted qui est juste ici. Je vais venir la poser du coup en coin externe uniquement pour vraiment foncer en fait. Je vais venir vraiment le poser comme ça. Voilà. Je trouve que à ce niveau là ça fait vraiment une démarcation assez nette. Pour ça je vais prendre le fard Make-up donc de la palette Carnival. C'est une sorte de rosé un peu violet que je vais venir en fait apposer juste au dessus pour flouter un petit peu les matières ensemble entre mon sourcil et en fait les fards que j'applique depuis tout à l'heure. Et enfin je vais venir appliquer le fard Orchid qui est juste ici, c'est un violet pailleté. J'ai pas envie de faire un cut crease mais j'ai vraiment envie de mettre un petit peu de paillettes dans mon make-up. Donc je vais venir le prendre au doigt. Il est juste magnifique et je vais venir en fait le poser juste ici. Et en fait il va avoir plein de reflets. Pour qu'il soit vraiment bien net, je vais prendre un petit... Avec un petit pinceau biseauté, je vais reprendre les deux couleurs Leave-In for Lavender et Sugar Pulp, donc les deux qui sont juste ici. Et en fait je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Comme hier, c'est pour faire une prolongation de l'œil. Je reviens estomper. Et je vais venir ensuite appliquer des faux cils et je vais mettre avant ça mon mascara. Et voilà pour les faux cils, j'ai l'impression que je les ai très mal mis pour aujourd'hui. C'est juste que là on est sur des faux cils un peu plus étoffés que hier. Donc du coup ils sont plus épais, donc plus compliqués à installer. Surtout que je ne mets pas de liner. Donc il faut vraiment que ça fasse qu'un avec mes cils et les faux. Enfin pour le rouge à lèvres je vais mettre le 65 de chez Maybelline. Donc c'est le Séductrice. Il est juste incroyable, il est nude et à la fois il est assez rosé, il est un peu la même teinte que mes lèvres. Et voilà pour le rouge à lèvres. Donc voilà pour le make-up du coup de la variante numéro 2 un peu plus colorée. Il faut savoir que vous pouvez faire tout type de make-up coloré comme celui-ci. Après c'est vrai que le violet fait bien ressortir mes yeux, donc c'est pour ça que j'ai fait un make-up violet pour aujourd'hui. Que ce make-up vous a paru quand même assez simple pour aujourd'hui. J'espère que du coup ces deux variantes de maquillage vous ont plu. Si vous voulez une deuxième partie ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et puis moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce calendrier de l'Avent pour l'instant vous plaît. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia, donc vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Jume Famille s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Enfin bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.